convaincre, discours de tous les enjeux demain devant le Congrès, les 3 clés attendues du message de Kabila et enfin province du Nord Kivu, violent affrontement entre FARDC et ADF. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir, État de la nation, Kabila doit convaincre, s'exclame la prospérité. Plus de 3 ans après les élections du 28 novembre 2011, plus d'1 an après les concertations nationales, mais surtout à moins de 2 ans de délai impératif de la tenue des scrutins législatifs et présidentiels, Kabila n'a pas droit à l'erreur, estime le tabloïd. Sauf changement des dernières minutes dans un discours comme celui attendu pour ce lundi 8 décembre 2014, il doit tout faire pour convaincre. Dès son bilan à mi-parcours, il tirera certainement des postures devant lui permettre de se projeter dans le futur en traçant des perspectives adaptées à la situation et à la dimension du pays au cœur de l'Afrique. Mieux que quiconque, renchérit les journaux, Kabila toujours et encore lui détient la clé des voûtes pour décrisper la situation politique RD congolaise, dissiper les malentendus et déblayer les terrains sur une issue pacifique en termes d'organisation des élections apaisées à l'horizon 2016. L'avenir du pays en dépend étroitement, chute le journal. La même information relayée par le vrai modérateur, discours de tous les enjeux demain devant le Congrès, le 3 clés attendues du message de Kabila, sauf changement des dernières minutes. C'est ce samedi 6 décembre que Joseph Kabila prononcera un discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en Congrès au Palais du Peuple, une fois l'an. C'est en vertu de l'article 77 de la Constitution qui stipule que le président de la République adresse des messages à la nation, communique avec les 2 chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce une fois l'an devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès un discours sur l'état de la nation. À vrai dire, le chef de l'État prononcera un discours qui va certainement intéresser le peuple entier au vu de la situation politique du moment et particulièrement de la donne sécuritaire actuelle dans le Grand Nord. L'adresse est donc très attendue tant les enjeux sont détails et les défis importants. Parlons à présent insécurité avec l'avenir qui écrit la province du Nord Kivu, violents affrontements entre FARDC et ADF. Des violents affrontements ont opposé hier dans la matinée les FARDC et les rebelles ougandais de l'ADF à environ 70 km au nord-est de Béniville, renseigne le journal. Bilan provisoire fait état de 4 combattants tués, 2 armes et plusieurs munitions récupérées ainsi que quelques butins de guerre repris des assaillants en débandade. Pour l'instant, les forces régulières poursuivent la chasse aux rebelles qui se sentent éparpillés dans la forêt en plein parc de Virunga. La société civile de cette province encourage les FARDC dans l'opération de traque contre ceux qui massacrent la population à Béni et félicite l'armée pour l'opération de grande envergure menée hier jeudi. Cette structure invite par ailleurs la MONUSCO à activer ses drones et sa brigade d'intervention pour non seulement renforcer l'action des FARDC, mais aussi pour avoir plus de renseignements sur la situation. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également dans lecoléacongo-news.com et faites le www.congolocolénews.com. Là, vous verrez notre site qui est déjà opérationnel. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de Congo-lecolénews.com. Merci.